La classe dont vous avez besoin. Bien, en tribune téléphonique, on va vous demander ce que vous pensez du dernier sondage. En fait, je formulerai la question, est-ce que vous pensez carrément que compte tenu de la remontée des libéraux, du Parti québécois qui est maintenant plus en danger pour le pouvoir, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon devrait abandonner carrément son idée de référendum sur la souveraineté pour miser sur le pouvoir? Est-ce que vous pensez que c'est encore pensable de gagner un référendum dans les 4 prochaines années? Parce que les chiffres de Léger ce matin, qui confirment un peu ceux de Parlas il y a quelques jours, mais encore pire d'une certaine manière, la souveraineté à 29%. Imaginez en bas de 30, même chez les francophones, là, c'est presque du 2 tiers, 1 tiers contre la souveraineté, des chiffres qu'on n'a pas vus depuis des décennies. Camille Goyette-Gingras est présidente des Oui Québec, un organisme qui fait la promotion de l'indépendance. Bonjour. Bonjour. Mauvais matin. Il y en a des meilleurs que d'autres. Hein? Ouais. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous voyez ça temporaire, la guerre, Trump? Ben, c'est sûr qu'on comprend que les gens vivent énormément d'anxiété. Là. C'est un climat politique qui génère beaucoup d'insécurité. Mais il faut dire aussi, il faut se rappeler que Donald Trump ne sera pas éternel. Puis beaucoup de ce contexte-là est créé par son arrivée au pouvoir. Normalement, son mandat se termine en 2028. En ce moment, il n'y a pas de gouvernement indépendantiste élu, mais dans le cas où il y en aurait un, il n'y aura pas non plus de référendum dès le lendemain de l'élection. Donc, effectivement, on tiendra cette consultation-là au moment qui est la plus propice. Et ce qui va nous permettre Mais même la façon dont vous le dites, c'est un peu une espèce d'amollissement de Paul Saint-Pierre Plamondon qui était... Et quand il a été élu il y a 4 ans, comme nouveau chef, puis tout ça, c'était l'indépendance, puis rien d'autre. Là, on sent que lui-même, il a l'impression que le contexte l'oblige à une plus grande prudence, non? Je crois pas. Je pense que tout simplement, il faut qu'on prenne le temps de créer le projet parce que dans la façon dont c'est posé, quand on demande aux gens, voulez-vous un référendum, ça vide le projet d'indépendance de tout son sens. On n'explique pas, en fait, qu'est-ce que constitue le projet d'indépendance, comment ça va améliorer la condition de vie des gens, puis surtout, comment ça va permettre au Québec aussi de tirer son épingle du jeu au niveau des relations internationales. Parce que là, des fois, on a le réflexe de se dire, même le Canada est pas capable de se déployer face aux États-Unis. Les États-Unis ont une force militaire nettement supérieure à celle du Canada, alors imaginez le Québec. Mais dans les faits, effectivement, la force militaire n'est pas la seule chose qui détermine la souveraineté. Le Canada a sa souveraineté, même si est loin d'avoir la puissance militaire des États-Unis. Ce qui fait en sorte qu'un pays peut exercer sa souveraineté, c'est sa capacité à créer des alliances avec d'autres États. Et en ce moment, le Canada, par exemple, va créer des alliances avec l'Asie, alors que le Québec aurait avantage à créer des alliances avec la francophonie, notamment. Et il y a eu une étude de l'Université de Sherbrooke qui disait que, justement, dans le contexte non seulement géopolitique, mais technologique... Mais vous êtes sûr de ça? Plutôt que de faire des alliances avec le Japon, l'Australie, l'Inde, la Chine, c'est plus payant avec les pays africains? Parce que la francophonie, il y a beaucoup de pays pauvres. Là. Il y a la France, là, je comprends, mais... Oui, mais il n'y a pas juste la France comme pays la francophone, Belgique. Ouais, puis en Afrique, d'ailleurs, c'est des pays qui sont en très forte croissance, où il y a des ressources exceptionnelles. Oui, mais c'est la Chine qui est installée là. Bien, tout à fait. Puis d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'alliance avec l'Asie puis d'autres pays dans le monde. Ça veut dire que ça nous permet de faire un rebrassement des alliances. Et c'est ça qui permet aux États de justement faire contrepoids aux grandes puissances mondiales comme les États-Unis. Comment... parce que vous n'êtes pas vraiment en politique. Vous êtes pour une cause qui a une dimension politique, nationale, l'indépendance du Québec. Mais comment on redonne le goût de l'indépendance en période où c'est aussi sombre, aussi morose, il y a autant de négatifs? Oui. Bien, c'est une excellente question. Les Oui Québec, c'est un organisme effectivement non partisan, mais qui porte une cause politique. Puis la politique, hein, j'appelle ça un tube, un pipeline. Tu sais, ça commence dans la société civile, ça s'amène à l'Assemblée nationale. Nous, on agit au niveau de la société civile. En ce moment, ce qu'on entend beaucoup dans la société civile chez les citoyens, c'est aussi une impression que on a perdu le contrôle dans l'avenir. Et pour reprendre le contrôle de l'avenir, il faut aussi qu'on arrive avec des solutions de nature systémique. Il y a quelque chose dans notre système qui est un peu brisé, en tout cas de ce qu'on reçoit. Il y a une difficulté, en fait, à répondre aux enjeux qui touchent directement les citoyens. En immobilier, ça marche pas. L'itinérance, c'est un problème majeur. Il y a des problèmes d'accessibilité aux services publics comme les soins de santé. Puis finalement, on apporte des solutions à la pièce, mais qui sont changées de gouvernement en gouvernement. Donc finalement, il y a un problème structurel. Alors nous, on amène l'indépendance du Québec comme une solution, en fait, structurelle à ces problématiques-là, au bénéfice de ce que vivent les citoyens au quotidien. Donc oui, souvent, on présente le projet d'indépendance comme quelque chose de très macro, la monnaie, les relations internationales, mais c'est aussi un projet qui va permettre de mieux répondre aux problèmes que vivent les citoyens dans leur quotidien. Le passage l'an dernier là, de Justin Trudeau à Mark Carney, avez-vous l'impression que vous avez comme perdu
un atout souverainiste. C'est-à-dire que Justin Trudeau, centralisateur, à tout bout de champ, rentrait dans les pouvoirs du Québec, l'immigration hors contrôle, une menace pour le français. Tu sais, tu mettais bout à bout, puis tu disais, hey, moi, si je suis souverainiste, là, Justin Trudeau, il me donne de la matière. Comme si Mark Carney est complètement ailleurs, il n'est plus dans ces affaires-là, veut dire... On va voir ce que ça donne, mais vouloir reprendre le contrôle sur l'immigration et beaucoup plus à diversifier le commerce pour le Canada, faire face aux Américains. Les Québécois semblent se reconnaître là-dedans. Ils voient plus un adversaire que même les nationalistes, même des souverainistes autour de moi, ils voient M. Carney comme un apport positif plutôt qu'une menace. Est-ce que ça change la donne? Je pense qu'il y a un élément circonstanciel du fait que la crise avec les États-Unis s'est vraiment accentuée au même moment où Mark Carney est arrivé au pouvoir. Puis aussi, il faut dire que les Trudeau ont un passif, là, peut-être au Québec. Mark Carney était moins connu, mais reste qu'il a aussi prouvé sa manque de connaissances envers le Québec et que, indépendamment... Un manque de connaissances totales, il s'y intéresse pas du tout, mais nous, on l'aime quand même. Ben, comme je dis, il y a assurément un élément circonstanciel. Puis l'autre aspect aussi... Il vient pas beaucoup, il donne pas d'entrevue. Non, en campagne électorale, les Québécois ont voté pour lui. Il n'a pas donné d'entrevue au Québec. Mais il y a effectivement un élément circonstanciel avec les États-Unis qui fait en sorte que on se raccroche comme il s'est passé pendant la pandémie avec François Legault. Mais vous savez, le projet d'indépendance reste pertinent indépendamment des premiers ministres qu'on a. Je comprends. Le but, c'était intéressant de vous parler, mais le but, c'était d'intégrer nos auditeurs dans la conversation. Je vois, tu fais signe qu'il y a beaucoup de commentaires, Isabelle. Il y a beaucoup de nuances, au fait, dans les commentaires. Okay. Il y en a un qui passe ça, là. Je suis totalement dégoûtée par ceux qui ne veulent pas qu'on devienne un pays. Les Québécois vont disparaître. Ça fait quelques textos qu'on a. Il y a quand même ça, parce que moi, je l'en ai vu des messages ce matin. Il y a beaucoup de souverainistes qui voient le sondage ce matin et qui sont désarçonnés, découragés ou révoltés contre les autres Québécois. C'est-tu le bon sentiment à avoir, selon vous? Je pense qu'il faut faire preuve d'empathie. Les gens vivent une anxiété qui est importante puis légitime par rapport au contexte géopolitique. Il faut embarquer les gens qui sont indécis dans le projet qu'on mène. Donc, nécessairement, il faut se mettre dans une posture aussi d'écoute sur ce que les gens ont à dire et qu'est-ce qui les font hésiter. Donc, nous, on regarde ça plutôt sur comment on peut rassurer les gens que le projet d'indépendance va générer des bénéfices pour la population du Québec à court terme et à long terme. Vous n'êtes pas découragé des Québécois. Vous ne tenez pas ce discours-là que les Québécois sont décourageants, déplorables. Non, pas du tout. En fait, je pense que les Québécois, c'est un peuple de persévérants, un peuple qui a toujours réussi, puis c'est pas notre premier défi dans l'histoire du Québec. Robert Bourassa disait que c'est un peuple de Normands aussi, archi prudent, les bretelles, la ceinture. Mais les bretelles, la ceinture, c'est jamais assez de prudence. Mais la nuance que Linda apporte par rapport à ça, c'est PSPP devrait commencer par nous démontrer qu'il a la maturité pour être premier ministre, qu'il commence à faire ses preuves. Personnellement, je crois pas qu'il est assez mature. Peut-être dans 4 ans, je penserai à voter pour lui. Je serai peut-être indépendante à ce moment-là. Donc, elle parle de la maturité. Oui, mais là, c'est mature. Il a l'âge. Je pense qu'il va avoir la dernière élection. Il va être plus vieux que Stephen Harper, que plusieurs premiers ministres qui ont été élus à Québec ou à Ottawa au même âge. Enfin, on va aller en ligne. On a Philippe qui est en ligne. Bonjour, Philippe. Hey, bonjour, Mario. Êtes-vous content des chiffres de ce matin, la remontée des libéraux, la baisse de la souveraineté, ou bien vous êtes découragé de ça, vous? Ben là, c'est certain que je suis pas content, mais je crois pas qu'il faut plier devant l'adversité. Là, il faut rester confiant, faut rester constant. Là, depuis 4 ans, PSPP, là, il a fait preuve, il a su gagner la confiance des Québécois. Là, puis faut pas qu'il change le bateau de bord. Là. Vous avez confiance en lui? Faut qu'on reste fort. Vous avez confiance en lui? Absolument, absolument. Il y a même des fédéralistes de mon entourage là qui revirent d'abord pour lui. Au journal qui dit ce matin. Là. Je comprends. Je pose une question, c'est peu celle qu'on se pose ce matin, c'est bon, là, clairement, la souveraineté nuit au PQ, ça probablement que ça aide les libéraux à remonter l'idée, l'hypothèse qu'un référendum nous pende au bout du nez. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon devrait mettre ça sur la glace? Pas dire je suis plus souverainiste, mais dire regarde, oubliez ça. Le référendum dans le premier mandat, il n'aura probablement pas. Est-ce qu'il devrait, pour le pouvoir, sacrifier l'idée de référendum sur la souveraineté? Non, absolument pas. Il faut affronter l'adversaire. On a beaucoup contre nous, là. Il y a beaucoup qui jouent contre nous. Puis c'est justement ça qu'on va trouver admirable, puis qu'on va dire non, c'est notre homme, puis c'est pas seulement notre homme, c'est la cause qui est la bonne, là, tu sais. Faut qu'on se prenne en main, faut qu'on devienne maître chez nous. C'est ça la
solution, là. Ouais. C'est ça qui fait pourquoi on n'arrête pas de parler contre nous. Bon. Tu sais, comme on dit, là, on est souvent... c'est un tue-l'amour, là. Tue-l'amour. Philippe, je pense qu'on vous a bien compris. Merci beaucoup de nous avoir rappelé. Oui, Justin Isabelle. lui dit, ta minute, le sondage. Qui a été sondé? Est-ce que ce sont les gens de Montréal? Si c'est Montréal, c'est sûr que ça va de PLQ. Non, c'est des gens de partout. Ce qui est frappant dans le sondage, c'est à Québec, on est pour le nom fort. C'est pas la première fois, mais pour le nom fort. Non. Les sondages, là, je veux dire, après ça, tu peux dire une firme est meilleure qu'une autre des fois, mais il y a des méthodes. Là, c'est les pourcentages de gens de chaque région, les pourcentages de chaque âge, tout est respecté pour être le plus représentatif de la population. Ceci dit, regarde, on dit toujours un sondage est fiable à plus ou moins 3%, 19 fois sur 20. Donc, une fois sur 20, il y a un sondage. C'est statistique, là, c'est les lois des mathématiques. Il y a un sondage qui pop, qui peut être erroné. Mais là, quand même, il y avait un parlace la semaine passée, un léger. Ça va dans le même sens, la remontée des libéraux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a Jacob qui est en ligne. Bonjour, Jacob. Bonjour, enchanté. Bon, vous aimez ce sondage-là, la souveraineté à 29%, ou ça vous attriste? Non, pas du tout. Je comprends pas du tout vers quoi les Québécois vont. OK. Vous voteriez oui demain matin, là? Ben oui, à 100%. Moi, je vois ça comme la seule façon que les Québécois continuent d'exister à long terme. On voit déjà que notre culture s'érode, que notre langue s'érode aussi de plus en plus chaque année. Je vois ça un petit peu comme un gros tournant présentement parce que plus le temps va avancer, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont être prêtes à voter pour ça. Donc, ça serait le temps de saisir notre chance. Je comprends que les gens ont peur, mais il faut se lancer puis faire notre possible pendant qu'il est encore temps parce qu'un jour, d'après moi, il va être trop tard pour reculer. On va être pris dans le reste du Canada. Je comprends. Vous dites cette idée, les gens ont peur, mais cette idée qui est véhiculée, qu'il y aurait plus des vraies raisons d'avoir peur ou d'être inquiète, que c'est pas le bon moment à cause de Trump, et là, la guerre, ça va peut-être durer quelques semaines pour pas virer fou non plus, mais l'idée que le contexte général du monde d'aujourd'hui est pas idéal pour un référendum, est-ce que ça, vous adhérez à ça ou vous comprenez pas les Québécois d'avoir peur? Je comprends quand même pas parce que pour moi, c'est pourquoi ne pas se lancer? Il n'y a pas de contexte. Sinon, il va toujours avoir un contexte pour dire que c'est pas le temps, qu'on va retarder, puis retarder. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut se lancer, faire tout notre possible pour que ça fonctionne, puis essayer de sauver notre culture à long terme. Je trouve que les gens ont vraiment là, une vision à court terme des choses, se disent peut-être j'aime pas PSPP, je vais pas voter pour ça. Ah ben là, il y a Trump, je vais pas voter pour ça. Il y a la guerre, je vais pas voter pour ça. Alors que ce que moi je trouve, c'est qu'il faut penser à très long terme. Notre culture, notre façon de vivre, etc., qu'on veut pouvoir garder dans longtemps. J'ai peur que mes petits-enfants, de m'amener où ils seront plus québécois, là. Donc, moi, c'est à long terme que je pense, pas nécessairement au moment présent. Là. Votre point est on ne peut plus clair. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Je reviens à Camille. Cette idée là que c'est maintenant ou jamais. Puis on l'entend dans le mouvement souverainiste. Il y a de plus en plus d'immigration. On prend pour acquis que les gens qui arrivent de l'immigration, eux sont attachés au Canada, ils voteront jamais oui. Cette idée que là, de toute façon, on pourra plus le faire à un point. Est-ce que c'est présent dans le mouvement, ça? Ou est-ce qu'on se dit on pourrait convaincre éventuellement les nouvelles générations de nouveaux arrivants de voter oui? Il y en a quand même. Plusieurs. Puis effectivement, on l'a vu même dans les mouvements souverainistes en Catalogne et en Écosse, ils ont réussi aussi à convaincre les personnes immigrantes d'adhérer au projet d'indépendance. Mais ici, pas beaucoup. Là. On prête serment au Canada. Ça reste très majoritairement libéral et fédéraliste. Là. Mais je pense qu'il y a des efforts supplémentaires qui doivent être faits du mouvement souverainiste pour rejoindre aussi les communautés immigrantes, parce qu'il y en a plusieurs, par exemple, toutes les communautés immigrantes francophones qui consomment la culture québécoise, qui sont au courant de l'actualité québécoise, qui simplement, il faut les engager beaucoup plus dans le mouvement souverainiste. D'ailleurs, c'est un travail qu'on va faire dans les prochains temps, et qui sont susceptibles. Tu sais, par exemple, les enfants d'immigrants, là, ils vont à l'école, je veux dire, ils se voient tous dans le même écosystème et ils vont consommer les mêmes contenus. Et à plusieurs égards, ils ont des comportements électoraux qui vont ressembler plutôt à leurs collègues de classe qu'à leurs parents. Qu'à leurs parents, effectivement. Hélène est en ligne. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour, M. Mario. Oui, vous êtes contente ou pas des sondages du matin, là? Très déçue, mais pas étonnée parce que moi, j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir envers mon peuple. C'est triste à dire, là, mais c'est comme ça. Vous êtes souverainiste et vous êtes découragé de votre peuple. Moi, j'écoute beaucoup. Moi, je suis
très politisé, puis je pose des questions à certaines personnes, mais pourquoi tu voterais non? Ils savent même pas pourquoi. Là, j'essaie d'approfondir. Ils disent, M. Dumont dit que c'est inquiétant. Fait que, tu sais, les chambres d'écho des médias, ça influence énormément. Je me rappelle de l'élection de 2022, quand ça faisait à peu près plus ou moins 2 ans qu'on entendait le PQ est mort, le PQ est mort, le PQ est mort. Fait que quand les gens sont arrivés pour voter, on vote pas pour le PQ, il est mort. Puis moi, je demande à des gens de me nommer au moins 2 ministres. Puis ils sont même pas capables de me nommer 2 ministres. Moi, ils sont capables de dire... L'élection de 2022, Hélène, je vous soumettrais une autre hypothèse, là, ou une autre interprétation. Le PQ était pas mort, mais il était pas fort. Il était en danger de plus avoir aucun siège. Mais moi, je disais toujours, restez prudent. On le sait pas. Et finalement, Paul Saint-Pierre Plamondon est parti. Et ce qui avait l'air une situation désespérée est devenu l'histoire d'un gars courageux qui croit à son affaire, qui remonte son mouvement, puis tout ça. Puis le PQ il est revenu pendant 2 ans premier d'un sondage. Fait que, tu sais, c'est aussi ça. Là, des fois, il y a des choses qui sont cycliques, puis avec les individus et leur qualité, les mouvements vont et repartent, là. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ce que les gens ont retenu. Moi, c'est pas ce que j'entendais que les gens retiennent. Tu sais, les gens ont plus tendance à retenir le négatif. Puis quand j'entends comme votre collègue, Mme Abdel Fadel, qui fait un malin plaisir de répéter les Québécois ne veulent rien savoir de la souveraineté. Je m'excuse, mais les Québécois qui veulent savoir quelque chose de la souveraineté, ce sont des Québécois aussi, là. Ouais, mais elle dit surtout que les Québécois veulent rien savoir d'un référendum. Sincèrement, moi, j'ai voté oui en 95, mais ce que j'entends dans les rues ces semaines-ci, c'est pas mal ça, là, qu'il n'y a pas un gros appétit immédiat pour un référendum. Hey, Hélène, merci beaucoup de nous avoir rappelé. Au revoir, à bientôt. Il y en a beaucoup qui disent, je comprends plus les Québécois. Après 10 ans de Trudeau, là, on est là, Carney qui est au pouvoir, puis qui a été conseiller de Trudeau, les brownies avec le PLQ. Je suis découragée avec un bonhomme fâché de l'attitude des Québécois. On comprend que vos collègues souverainisnistes ou les gens du Parti québécois n'ont pas un bon matin. Là, sont à fleur de peau. Mais c'est correct. Puis, tu sais, je repensais à une intervention qu'on a eue tout à l'heure par rapport un peu les conditions gagnantes. Là. Oui. Ça, on l'a essayé en masse. Puis, tu sais, s'il y avait eu des conditions gagnantes, là, on l'aurait eu, notre pays. Là. Fait que, tu sais, je pense que ce qu'il faut que les gens qui vous écrivent comprennent, qui sont fâchés de ce sondage-là ou qui ont des inquiétudes par rapport à la tenue d'une consultation sur l'indépendance, c'est qu'en ce moment, il n'y a rien de plus important pour la souveraineté. Tous les pays sont en train de protéger leur souveraineté. Il n'y aura jamais de bon moment pour l'acquérir. Ça, c'est une vérité. Puis les choses changent très vite. On l'a dit, le Parti québécois, là, on se souvient de son état pré-2022, à quel point les choses ont changé rapidement. En 2021, le parti avait l'air d'un parti qui n'aura plus un siège, qui va disparaître de la carte. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut quand même se préoccuper de ce qui se passe puis des inquiétudes des gens, mais surtout voir ça comme une photo de ce qu'on vit aujourd'hui puis de la semaine passée. Il y a aussi du monde qui disent on n'est pas capable de gérer des petits projets. Imaginez si on était un pays. Il y en a beaucoup qui ont été déçus par les récents projets. Le Canada est un pays puis il gère très mal des arrive-can aussi. Là. Patrice, on n'enlève pas son statut de pays. Patrice est en ligne. Bonjour, Patrice. Bonjour, Mario. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis absolument contre l'indépendance du Québec. Nous sommes aujourd'hui la province la plus taxée, la plus imposée au Canada. Imaginez-vous qu'on devient indépendant, on devient encore plus pauvre. Qui est-ce qui veut devenir plus pauvre? Point numéro 1. Point numéro 2, on dit on veut protéger notre français. Lisez qu'est-ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, la façon, l'orthographe, la manière que nos Québécois écrivent. Je comprends, on fait des fautes, mais... Ça me met en maudit. Moi, je suis de la génération, je suis né en 49, là. J'ai appris à écrire dans le temps, je sais encore écrire. Mais quand je regarde qu'est-ce qui se passe pour protéger notre français, excusez-moi. Mais Patrice, si vous êtes né en 49, ça m'intéresse parce que vous avez connu une époque d'un Canada où c'était l'anglais puis le français. Là, quand vous entendez aujourd'hui, mettons que, tu sais, à Vancouver, pas à Vancouver, mais à Winnipeg, l'hymne national, s'il faut le chanter dans une deuxième langue, ben là, la deuxième langue, c'est pas le français, c'est le Punjabi. Puis à Toronto, le français, c'est la 10e langue, puis à Vancouver, c'est la 13e langue. Vous avez pas l'impression que le Canada évolue d'une façon que on n'est plus dedans, là, on est déjà, il nous endure, on est là, mais on est plus dedans, là? Disons que
c'est pas parfait. Moi, j'ai vécu pour ma carrière, j'ai vécu 25 ans à Toronto. OK. Puis j'ai vu le beau côté, le mauvais côté du biculturalisme, là. Mais il n'y a pas de situation parfaite. Sauf que faut pas se leurrer. On vit dans un monde anglophone. On est comme des Astérix et des Obélix, des Gaulois. C'est pour ça que les souverainistes ils disent c'est pour ça qu'il faut mettre une clôture autour de notre village gaulois puis faire notre pays, là, madame Côte-de-Moi, madame Goyette, c'est ça qu'elle va vous dire, là? Ouais, c'est ça. C'est une image. Métaphore. C'est une image, oui. On va mettre une clôture puis on va vivre tout seul. Ben oui, okay. Faut pas te croyez pas à ça. Patrice, merci beaucoup de nous avoir appelés. Il y a une autre personne sur la ligne. Ouais. Il y a Kevin qui est en ligne. Bonjour, Kevin. Salut. Alors, vous, est-ce que vous êtes satisfait ou découragé du sondage ce matin? Je suis amèrement déçu. Ah ouais? Ah oui. Parce que M. Milliard, on ne sait même pas s'il va faire un bon chef de parti. Parce que parti comme c'est là, on le nomme déjà quasiment comme le prochain premier ministre. Moi, je pense qu'il faut se rappeler là, des 15 dernières années là, que les libéraux ont été au pouvoir au Québec. Là, on la connaît déjà, cette route-là. On sait où ça mène. Ouais, M. Milliard n'était pas là, par exemple, durant ces années-là. Là, il faisait d'autres choses. Il était dans le monde des chambres de commerce, dans la pharmacie. Mais est-ce qu'il vous inspire confiance, vous, spontanément, ou pas du tout? Ouais, c'est un libéral. Je comprends que vous votez pas souvent libéral, là, vous. Jamais. Mais tu sais, c'est une valeur nature. Là, je peux pas dire si... je peux rien dire. Rien dire sur lui. Il y a rien. Je comprends. On le connaît pas beaucoup. Il a l'air sympathique. La souveraineté là-dedans? Ah, ça prend la souveraineté. Parce que, comme je disais, on a essayé le chemin du non, puis on a vu que ça donnait. Là, ça prend le chemin du oui. Puis c'est notre opportunité, là, de le faire. Merci, Kevin, de nous avoir appelés. Il nous reste vraiment plus de temps. Très, très rapidement, un dernier appel. André qui est en ligne. Bonjour, André. Oui, bonjour. Est-ce que ça vous jette à terre, ce sondage-là, vous? Dans le sondage, c'est que les partis fédéralistes ont réussi à convaincre les Québécois que c'était pas une bonne idée, le référendum. Quand on regarde qu'est-ce qu'a fait Mme Smith en Alberta avec la proposition de référendum, elle a gagné l'abolition de toutes les choses pour le pétrole, elle a gagné le support d'un pipeline, puis nous autres, les fédéralistes au Québec, qu'est-ce qu'on a gagné? 0 open bar depuis 30 ans qu'on recule, qui nous font reculer. C'est ça que je suis découragé. Je suis découragé. Les Québécois, ils voient pas ça. Ils voient pas ça. Ils disent pas de référendum, puis on recule. Puis moi, je crois qu'ils ont travaillé assez fort, que l'industrie militaire qui va se déployer va être en Ontario parce que M. Cardin va avoir peur de perdre des sièges à cause de l'industrie automobile. Au Québec, ils n'ont aucune peur. Donc, vous dites, on se fait pas, on se tient même pas assez debout pour se faire respecter dans le Canada. C'est ça que vous dites, dans le fond. Exactement. Je comprends. Bon. Hey, André... Ouais, merci beaucoup de nous avoir appelé, André. Bon, je vais prendre... On a Marc qui est en ligne. Je ne vais pas laisser personne. Marc, rapidement. Oui, rapidement. Il y a deux sortes de fédéralistes, des libéraux, soit qui est colonisé ou soit qui est profiteur ou que je me souviens plus trop c'était quoi le terme dans le temps. Vous n'aimez pas les libéraux, vous, là? C'est normal d'avoir peur de ce temps-ci, mais la peur va passer. Il faut pas désespérer. C'est maintenant ou jamais. On a un bon capitaine à bord de notre bateau. Faut pas se laisser avoir par la peur, par les fausses nouvelles. On est un grand peuple. Faut arrêter de dire le petit Québec puis le petit fromage. Non, on est un grand peuple. On a des grands hommes et des grandes femmes. Et vous avez confiance à Paul Saint-Pierre Plamondon pour guider ça à la bonne direction? Absolument. Lui, là, il peut toujours se faire changer, remplacer, mais l'idée ne change pas. Peu importe. On peut avoir des libéraux et des conservateurs, peu importe, mais dans un Québec souverain, libre, un pays indépendant, avec notre chaise aux Nations Unies. Bon, c'est retenu. Hey, merci Marc de nous avoir appelés. Salut. Bon, on s'est mis en retard. Je vous laisse le mot de la fin, Camille. Goyette-Gérard. On sent quand même que vos partisans souverainistes ce matin sont... oui, ils sont craqués à l'os. La plupart ne sont pas découragés, ils sont craqués. Non, puis ils ont raison de continuer à l'être. Maintenant, on a quand même un défi comme indépendantistes, c'est d'expliquer vraiment au plancher des vaches les bénéfices de l'indépendance dans le quotidien des gens. Faites bien de dire ça, c'est un commentaire qui revient sur la messagerie. Qu'est-ce qui va arriver de positif après? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux gens qui nous ont appelés et écrit.